Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 30 janvier 2025. Sans plus tarder, commençons notre tournée dans l'actualité avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier le président kényan William Ruto. L'entretien a notamment porté sur l'ensemble des relations bilatérales et les moyens de leur renforcement ainsi que sur la coordination et les consultations entre les deux pays autour des évolutions régionales. Voici les détails de cette rencontre à travers ce commentaire. Le président el-Sisi a affirmé que le déplacement forcé ou l'expulsion du peuple palestinien est une injustice à laquelle nous ne pouvons en aucun cas prendre part, soulignant les principes fondamentaux de la position historique de l'Égypte vis-à-vis de la cause palestinienne. Et l'Égypte n'y renoncera jamais, sous aucune condition. Le président el-Sisi s'est exprimé lors d'une conférence de presse conjointe au Caire avec son homologue kényan William Ruto. En ce qui concerne les rumeurs autour du déplacement des Palestiniens, le président el-Sisi a déclaré « On ne peut pas tolérer ni permettre ce fait, vu son impact sur la sécurité nationale égyptienne ». Soulignant la nécessité d'une mise en œuvre complète de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, el-Sisi a indiqué que l'Égypte est déterminée à travailler avec le président américain Donald Trump pour parvenir à la paix souhaitée, basée sur une solution à deux États. Le président a insisté sur le fait qu'il existe des droits historiques qui ne peuvent être ignorés, soulignant que l'opinion publique égyptienne, arabe et mondiale considère qu'une injustice historique a été commise à l'encontre du peuple palestinien tout au long de 70 ans. Le chef de l'État a déclaré que le monde a vu le retour des Palestiniens dans la bande de Gaza après qu'ils avaient quitté leur terre suite à la destruction qui a duré plus de 14 mois. El-Sisi a affirmé que l'Égypte avait averti dès le début de la crise que l'objectif de cette guerre était de rendre impossible la vie dans la bande de Gaza pour ensuite s'en servir de raison pour déplacer les Palestiniens et que l'Égypte avait clairement exprimé sa position indiscutable et qui rejette catégoriquement cette idée. Le président el-Sisi a signalé que l'opinion publique égyptienne, arabe et internationale considère qu'une injustice historique est infligée au peuple palestinien depuis 70 ans, tout en assurant que les droits historiques des Palestiniens ne peuvent être ignorés. L'opinion publique internationale ne voit pas non plus que la déportation soit la solution, mais dans une solution à deux États, a-t-il dit. Le président el-Sisi a rassuré le peuple égyptien en affirmant qu'il n'était pas question d'autoriser la déportation des Palestiniens en raison de son impact sur la sécurité nationale égyptienne. Le chef de l'État a insisté sur le fait que ce qui se passe depuis le 7 octobre jusqu'à ce jour est le résultat de l'absence de solution à la question palestinienne. Au cours de la visite du président kényan au Caire, plusieurs accords ont été signés entre les deux pays. Nous avons signé 12 protocoles d'accord pour renforcer la coopération entre l'Égypte et le Kenya dans plusieurs domaines, a indiqué le président kényan William Ruto. Les deux pays ont signé des accords de coopération dans certains domaines tels que la défense, la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a reçu au Caire une délégation de l'Organisation de la libération palestinienne. L'intégrité de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, ainsi que les projets de réforme politique et économique de l'autorité palestinienne ont été discutés lors de la réunion. La délégation palestinienne a dit apprécier les efforts égyptiens déployés pour mettre en œuvre toutes les clauses de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et ses 3 phases. Un entretien téléphonique a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati et Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis. Les deux ministres ont discuté du désir commun de renforcer les relations de coopération bilatérale dans divers domaines. Ils ont aussi examiné les évolutions de l'entrée en vigueur de l'accord sur le cessez-le-feu à Gaza. Le chef de la diplomatie égyptienne a insisté sur l'importance de respecter les droits du peuple palestinien qui refuse tout déplacement ou expulsion. Il a ainsi souligné la nécessité de respecter la résilience de ce peuple et son droit à l'autodétermination.
À la une de l'actualité économique, donc, c'est l'économie égyptienne qui connaîtra une croissance de 4% au cours de l'année qui s'achève, et ce jusqu'à fin juin, pardon. Les mesures du FMI continuant à contribuer à l'amélioration de l'environnement économique selon des experts. Voici les détails. La prévision médiane de l'enquête menée du 9 au 20 janvier auprès de 19 économistes prévoit que la croissance du produit intérieur brut, le PIB, s'accélérera ensuite pour atteindre 4,7% en 2025-2026 et 5% en 2026-2027. La croissance du PIB est tombée à 2,4% en 2023-2024 contre 3,8% un an plus tôt, selon les chiffres de la Banque centrale, entraînés par une crise monétaire et la guerre dans la bande de Gaza voisine qui a réduit les recettes du canal de Suez et ralenti le tourisme. L'Égypte a signé un accord de 8 milliards de dollars sur les réformes financières avec le Fonds monétaire international en mars, après avoir décroché 24 milliards de dollars du Fonds souverain des Émirats arabes unis en février pour un investissement immobilier sur la côte méditerranéenne. Nous sommes optimistes quant aux perspectives de l'économie égyptienne pour les prochaines années, a déclaré James Swanson de Capital Economics, qui prévoit une croissance de 5% pour cette année. Les données d'enquête suggèrent que la baisse de la livre a commencé à profiter aux industries orientées vers l'exportation grâce à l'amélioration de la compétitivité extérieure. Dans ses perspectives de l'économie mondiale publiées cette semaine, le FMI estime que l'économie de l'Égypte devrait croître de 3,6% cette année fiscale et de 4,1% en 2025-2026, tandis que la Banque mondiale prévoit une croissance de 3,5% cette année et de 4,2% l'année suivante. Le ministère égyptien de la planification a prévu une croissance de 4% en 2024-2025. Le sondage Reuters prévoit une inflation globale annuelle de 20,4% en 2024-2025 et de 12,4% en 2025-2026. L'inflation a suivi une tendance à la baisse depuis le record de 38% atteint en septembre 2023 pour atteindre 4,1% en décembre. La ministre de la Planification, Dr Rana El-Machot, qui est chargée également du développement économique et de la coopération internationale, a déclaré que l'investissement dans le capital humain soutient l'investissement durable qui aide à créer des compétences et des cadres qui mènent les efforts de développement. Elle a souligné que le capital humain est l'un des plus grands atouts du pays, en particulier la jeunesse qui représente 60% de la population égyptienne, notant que l'Égypte est une nation qui est jeune. La ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, a inauguré un atelier tenu sous le thème « L'action climatique et la transition verte » dans le cadre du deuxième jour d'activité de la Journée nationale de l'environnement. L'atelier est organisé en coopération avec la Banque mondiale. La ministre a passé en revue les étapes majeures de la transition verte adoptées durant l'année 2024, tout en soulignant notamment les efforts déployés dans le dossier du recyclage. Et sur notre page, et dans notre page touristique, lors de la participation de l'Égypte à l'exposition touristique Futur 2024 à Madrid, en Espagne, le ministre du Tourisme, alors ça s'appelle Futur 2025, pardon, à Madrid, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Chérif Fathi, s'est entretenu avec le ministre espagnol du Tourisme et de l'Industrie. Les deux ministres ont évoqué les moyens de renforcer la coopération bilatérale, d'autant que l'Espagne est l'un des marchés touristiques les plus importants pour l'Égypte.
Un accord sera prochainement conclu dans le domaine archéologique entre le Caire et Madrid. L'Égypte compte d'ailleurs 12 missions archéologiques espagnoles opérant sur différents sites. Nous avons enfin une date pour l'inauguration officielle du Grand Musée d'Égypte. Effectivement, destination incontournable pour les passionnés d'histoire du monde entier. L'Égypte a annoncé cette semaine que le nouveau Grand Musée égyptien sera inauguré le 3 juillet prochain. Le Grand Musée égyptien avait déjà ouvert ses portes de manière partielle et expérimentale, l'exception des galeries du jeune roi Toutankhamon qui seront ouvertes lors de l'inauguration officielle est encore fermée au public, mais le sera très prochainement. Voici les détails. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion pour passer en revue les travaux d'aménagement des zones entourant le Grand Musée égyptien ainsi que les préparatifs en cours pour son ouverture. Il a ajouté que les directives comprenaient également le suivi des différentes tâches liées à la coordination du site et à l'intégration des systèmes de transport public menant au musée de manière à faciliter la circulation vers le musée. En outre, il a mis l'accent sur le suivi de l'achèvement des travaux d'amélioration visuelle du périphérique et les dernières mises à jour concernant ce projet. Madbouli a en outre mis l'accent sur l'importance d'avoir une vue d'ensemble des différents travaux de développement en cours pour ouvrir ce musée mondial qui reflète l'ampleur de l'État égyptien et de sa civilisation. Ahmed Roneim, directeur exécutif du Grand Musée égyptien, a expliqué que la célébration de l'inauguration du musée ne durera pas un jour, mais s'étendra sur plusieurs jours et comprendra plusieurs événements pour qu'elle soit aussi exceptionnelle que le musée. Construit sur près de 500 000 mètres carrés à 2 km des pyramides, le Grand Musée égyptien sera le plus grand musée d'archéologie égyptienne au monde, abritant la plus imposante collection d'art égyptien jamais vue. Nous parlons de 5600 pièces complètes qui seront exposées. Certaines de ces pièces ont été exposées au musée du Caire, d'autres ont été réparties dans différents musées ou entrepôts, a déclaré Ahmed Roneim. Le Grand Musée égyptien avait déjà ouvert ses portes de manière partielle et expérimentale, à l'exception des galeries du jeune roi Toutankhamon, qui seront ouvertes lors de l'inauguration officielle. Et on va parler à présent du musée de la civilisation. Alors, revivifier le passé et documenter le présent pour le futur. Tel est le slogan de la 3e édition de l'initiative Tablet Masr ou la table d'Égypte organisée au Musée national des civilisations égyptiennes de Fostot dans le Vieux-Caire. Cette initiative dédiée à la documentation des plats traditionnels égyptiens se poursuit avec divers ateliers jusqu'au 25 février. Alors, ces ateliers proposent des activités variées telles que l'apprentissage de la culture culinaire pour les enfants et les adultes aussi, ou encore la préparation de plats de la Haute-Égypte et des campagnes égyptiennes. On va parler à présent de la ville de Luxor, car l'Union afro-asiatique a nommé la ville première capitale mondiale de la culture, de l'histoire et du patrimoine. La ville de Luxor a été élue à l'issue de la sélection finale et de la compétition avec Kyoto au Japon, où la ville de Luxor a remporté à l'unanimité les Golden Awards du Comité international suprême de l'Union afro-asiatique, composé de 42 membres et représentants de toutes les institutions internationales et mondiales. On va parler de l'opéra à présent. L'Égypte et le Japon ont signé un accord de subvention pour développer l'Opéra du Caire. Selon la ministre de la Coopération internationale, Roni Al-Mashot, l'accord vise à améliorer l'efficacité opérationnelle de l'opéra tout en préservant son rôle de phare des arts, de la musique, de la pensée et du savoir. La subvention japonaise d'une valeur de 180 millions de yens ou
1,17 million de dollars, a comme objectif d'améliorer l'infrastructure de l'opéra, notamment la galerie d'observation du Grand Théâtre et les services qu'il offre, d'accroître sa capacité et de développer ses équipements. Et pour rappel, ce n'est pas la première collaboration égypto-japonaise dans le domaine de la culture, nous le savons, notamment avec le Grand Musée égyptien. Et nous avons le temps à présent de parcourir l'actualité en bref. L'Égypte et les Émirats arabes unis signent un accord pour la construction de 32 ports secs et d'une zone logistique à Alexandrie. Plusieurs industries, notamment celles liées au transport maritime, devront être intégrées dans cette zone. On peut lire également dans l'actualité que la fondation Magdi Yacoub ouvrira un centre cardiaque mondial au Caire en août prochain. Le centre du Caire triplera la capacité de l'établissement d'Assouan en proposant des opérations cardiaques complexes gratuites et des services de recherche. On peut lire également Trésor d'Égypte, l'une des plus grandes expositions espagnoles sur l'Égypte s'installe à Madrid à partir du 14 février. Cette exposition rassemble des reproductions d'œuvres d'art importantes telles que la statue du pharaon Khafre du musée du Caire, la statue de Ramsès II de Luxor ou une partie du trousseau funéraire de Toutankhamon. Également, nous pouvons lire qu'à découvrir ce week-end des spectacles de danse, soirées musicales, expositions et manifestations culturelles pour tous les goûts. Alors, commencez à noter. Ce soir, à Sayed El-Saoui, au Caire, rendez-vous avec Darbouka, une troupe de musique folklorique égyptienne composée de jeunes percussionnistes. Le groupe vise à revivifier les plus belles chansons égyptiennes et arabes. Ce soir également au théâtre El Balloun, au Caire, le chanteur Hakim animera sûrement une ambiance fiévreuse. Et puis à Alexandrie, on n'oublie pas nos compatriotes d'Alexandrie. Ce soir, à la bibliothèque d'Alexandrie, découvrez les chansons arabes classiques et romantiques que l'auteur, compositeur et guitariste Mossad Ozil a choisi pour ses spectateurs. Ozil ajoute à sa guitare électrique des frettes supplémentaires dans le but de régler l'instrument de façon à jouer les séances dans des gammes mélodiques diverses. Demain, cette fois-ci, à l'Opéra du Caire, la harpiste Yasmine El Harbi. Elle est l'une des pionnières à jouer de la musique égyptienne et arabe à la harpe, son instrument fétiche. Demain, à Alexandrie, cette fois-ci, l'orchestre de la bibliothèque, accompagné de son chœur, consacrera toute la soirée pour un événement exceptionnel et majeur, à savoir fêter l'anniversaire de Wolfgang Amadeus Mozart. Ne manquez pas cette expérience musicale unique. Demain, à Sayed El-Saoui, on retourne au Caire donc avec les membres de la troupe égyptienne El Hadra, l'assemblée de fidèles dans les rites soufis se réunissent autour du zikr, le rituel collectif de l'ascension répétitive du nom de Dieu. À l'Opéra d'Alexandrie, cette fois-ci, l'orchestre à cordes de l'opéra jouera des compositions de Jean-Sébastien Bach. Et enfin, non, pas encore une nouvelle avant de vous dire enfin, la troupe Fire of Anatolia, ou les Feux de l'Anatolie, à l'Opéra du Caire ce soir et demain, puis lundi prochain au Théâtre romain de la ville de Sharm el-Sheikh. Alors la troupe compte parmi les plus célèbres de danse turque qui combine la riche mosaïque anatolienne créée par différentes cultures. Au programme, un impressionnant spectacle de danse mêlé à d'immenses chorégraphies, de magnifiques costumes et des jeux de lumière qui promettent d'être un moment unique. Et enfin, poursuite jusqu'au 5 février de la 56e Foire internationale du livre du Caire au Nouveau Caire, qui rencontre un succès sans précédent. On a compté plus de 400 000 visiteurs à son premier jour. Donc continuez à y aller, continuez à vous enrichir culturellement et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bien évidemment notre équipe sera présente demain pour vous donner davantage de nouvelles. À très bientôt, au revoir.